Vous me permettrez de saluer tout particulièrement le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour son engagement constant à traduire en actes la vision du président de la République en matière de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Je salue particulièrement votre engagement à faire de notre armée un pilier important de la réalisation de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Oui, un pays émergent, c'est aussi un pays qui inspire confiance par la qualité de son outil de défense et de sécurité. Je suis également persuadé que l'ouverture de cette cuisine moderne impactera la qualité des repas. Toutes choses qui permettront, j'en suis convaincu, au 4e bataillon d'infanterie de Korogo de remplir avec plus d'efficacité sa mission de défense de notre pays et de sécurisation de nos populations. À vous, officiers et soldats du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et au-delà de vous, à l'ensemble de nos militaires, je veux vous demander de continuer de mériter de la nation. Vous devez être définitivement des éléments de défense de notre pays et de sécurité de ses habitants. En somme, une armée républicaine. Et en cela, je voudrais m'associer pleinement aux conseils qui vous ont été donnés tout à l'heure par le ministre d'État, ministre de la Défense, en ce qui concerne la discipline. Vous avez fait le pari de relever le défi de l'excellence de l'armée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'ensemble du gouvernement s'engagent à vos côtés pour vous accompagner et faire de notre armée un outil efficace de défense et de développement de notre cher pays. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour le nonce apostolique Joseph Spiteri et pour lui rendre hommage, un dîner offert par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Le nonce apostolique remercié pour sa contribution à la redynamisation et au raffermissement de la diplomatie ivoirienne au nom du gouvernement. Joseph Spiteri est élevé au rang de commandeur de l'ordre national ivoirien. Excellence, Monsieur le nonce apostolique, vos immenses qualités, tant humaines que professionnelles, vous ont permis d'accomplir avec succès la haute mission que le Saint-Père, le Pape François, vous a confiée en Côte d'Ivoire. Intervenant à son tour, le nonce apostolique Joseph Spiteri a remercié le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et souligné l'excellence de leurs relations. Je voudrais vous demander humblement de bien vouloir traduire mon infinie gratitude à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toute l'attention à mon endroit. Je garderai également une souvenance du professionnalisme du gouvernement ivoirien et de ses cadres que j'ai pu apprécier dans la coopération avec certains ministères. Plusieurs ambassadeurs étrangers et autorités ivoiriennes ont pris part à ce dîner. Nommé en octobre 2013, Monseigneur Joseph Spiteri a passé 5 ans en Côte d'Ivoire. Il prendra désormais fonction au Liban. Débutés en juin 2017, les travaux de réhabilitation et de construction du CELIA, le Centre électronique et d'informatique appliquée, devraient être achevés en juin 2018. Un an après, l'état d'avancement de l'ouvrage dépasse à peine 20%. Une situation qui n'est pas du goût du ministre Touré Mamadou qui demande des explications. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes sur la fondation qui a fait que financièrement, ça nous a épuisés. C'est ce qui réagit encore sur nous par rapport au temps. L'entreprise n'a pas étudié son offre de façon correcte. Parce que si l'offre avait été étudiée de façon correcte, ce sont des aléas qui devaient être pris en compte. Moi, je pense que quand il y a un investissement aussi important et qu'on fait confiance à des entreprises nationales, vous devez être sérieux. Que sont nous des études hautes, il est anormal que vous n'ayez pas pu faire les études comme il se fallait. Et ça, pour votre propre réputation, c'est pas bien. Aujourd'hui, nous on a une rentrée qui aura lieu donc fin septembre, début octobre, mais il est important que les chantiers soient achevés pour que les enfants puissent donc aller à l'école. Ayo Pougon,
Les travaux du lycée professionnel sectoriel agroalimentaire avancent bien à quelques mois de l'échéance de décembre 2018. Ici, nous sommes dans le cadre d'un projet CDD. Je vois que tout se passe bien. Et nous avions prévu, comme ça a été dit, que cette école soit livrée au mois de décembre. Les équipements devraient arriver au mois de février. Et donc nous pensons que les choses vont très bien. Le processus de recrutement par appel à candidature du responsable de l'établissement a été lancé aussi. Et donc je pars d'ici totalement satisfait. De nombreux chantiers de construction et de réhabilitation d'écoles dans l'enseignement technique et la formation professionnelle sont ouverts à Abidjan et à l'intérieur du pays.